Yo les gars, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on est le 14 mai 2025 et on se retrouve pour une toute nouvelle analyse. Donc analyse de quoi? Principalement s'axer sur BTC, Ethereum et les charts Total et Other. Et pour les altcoins, on fera ça vendredi. Donc, avant de commencer en 4 heures, on va commencer un peu plus haut, donc en weekly. Pour vous réexpliquer la vision que je vous exprimais lundi de cette semaine, ainsi que la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on avait mis 3 scénarios. Pour l'instant, on a validé le premier et on est en train de réaliser celui-là, mais rien n'est encore joué. On a la semaine dernière clôturé la zone ETE de tout le mouvement baissier ici. Et on a eu une inversion de structure juste là, cos boss. Donc là, on est en train, bam, de continuer à... en fait tout simplement ce changement de structure. Mais quoi qu'il arrive, maintenant qu'on a clôturé, en soi, on devrait considérer que la tendance est haussière, qu'on devrait donc du coup venir chercher le dernier plus haut de BTC. Mais, je dis bien mais, je m'accroche à l'idée qu'il pourrait y avoir un dump, car on pourrait clairement faire une bougie d'avalement cette semaine pour venir retester cette jolie fair value gap. Donc c'est pour ça que cette semaine va être pour moi une semaine qui va décider de si en fait on continue de tendance baissière et qu'on vient enfin chercher la zone OTE de tout ce mouvement qu'on avait front run avec du coup venir combler cette fair value cap weekly et cette petite là, pourquoi pas si on revient un petit peu plus bas. Et pour moi ce serait vraiment très très bien on fasse une grosse impulsion, après on stagne un peu, bam 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 bam, et une énorme impulsion, et après on stagne, on monte, on stagne, on baisse, et là on accumule pendant tout l'été. Voilà, moi j'aimerais bien voir ça. Après, c'est pas sûr. Donc voilà, on n'est pas venu chercher la zone ETE, on a front run, si on regarde en daily, on a fait 2 petites mèches, donc on a laissé beaucoup de liquidité ici. Enfin bref, il y a tout qui nous laisse croire qu'on va revenir. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait fait une, entre guillemets, un faux rejet de cette zone ETE? Parce qu'en fait, on a tout à y gagner, enfin, en tout cas le marché a tout à y gagner, à faire croire aux gens que en fait on est de nouveau en bull run, on est de nouveau en alt season. Et en plus de ça, moi ça fait des mois que je vous en parle. J'ai lancé ma chaîne, on était un peu avant l'ATH. Je vous disais quoi? Je vous disais, déjà je pensais pas qu'on était en tendance baissière, je me suis accroché au fait qu'on soit en tendance haussière, je suis accroché au fait qu'on est un bull run, qu'on va partir plus haut, pour rien. Donc moi je me dis, faut se mettre en garde. On manque d'expérience là-dessus. Certes, ça fait longtemps que je suis dans la crypto, ça fait pas très longtemps que je suis dans le trading, et j'ai réagi émotionnellement. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on avait quand même beaucoup de liquidités. Là, on en a énormément, les gars. Donc, ça, on risque potentiellement de revenir les chercher avant de retomber. Ou alors retomber, revenir les chercher et continuer notre bull run comme je vous l'ai dit avant. Mais donc, on en avait également énormément accumulé ici. Quand on regardait la liquidation InMap à l'époque, c'était aberrant tout ce qu'on avait. Donc on est enfin revenu les chercher. Et donc en fait, ce serait un moyen de dire, de faire croire à tout le monde qu'on vient chercher ce nouvel ATH, alors que non. Et donc un moyen pour le marché de revenir chercher la liquidité. Également un moyen de faire capituler les mains les plus faibles. Donc toutes les personnes qui croient en ce bull run et qui se disent allez ça va le faire, et qui au final sont déçus, misent tout, perdent tout, et donc du coup ne reviendront sûrement pas dans le marché, ou en tout cas pas tout de suite. C'est histoire de faire perdre tous les plus faibles. Donc voilà, moi je pense qu'on serait plutôt là-dessus, plutôt que sur un nouvel ATH. Après, c'est pas impossible, je ne vois pas l'avenir. On a peut-être des news ultra bullish qui vont venir, et donc du coup ce sera full manipulation, comme en fait tout ce bull run qui a été engendré les 3 quarts par Trump. C'est pas une économie qui a été favorable pour avoir toute cette montée, c'était Trump et l'élection de Trump qui primait sur les cryptos, enfin qui mettait en avant les cryptos, et qui a donc envoyé un gros signal d'achat à tous les investisseurs. Donc pour moi, cette longue phase haussière a été initiée par Trump et n'est pas réellement valide. Alors elle est valide forcément, mais je veux dire, c'est pas le réel bull run. Le réel bull run, en général, il est initié par l'économie, par les résultats de l'économie. En ce moment, on remonte parce qu'on a des bonnes news. Alors, je ne me suis pas penché énormément sur l'économie, mais de ce que j'ai compris, c'est que les accords entre Trump et la Chine pour les frais de douane et tout commencent à s'arranger. Donc, ça met une bonne nouvelle à moyen terme, mais à long terme, on n'a toujours pas les taux d'intérêt qui sont baissés, ou en tout cas pas autant que ce qu'on aimerait pour avoir un réel bull run. Donc, pour moi, c'est pas une zone où il faut réellement croire en un nouvel ATH. Là où on pourra commencer
à redire, bon bah les gars, là on va réinvestir plus, on va commencer à être vraiment longue, et sans penser au short, en tout cas pas encore, ce sera à partir du moment où on viendra chercher plus haut que cette zone. Pour moi, si on fait un truc comme ça, ouais, ça m'étonnerait pas. Par contre, si on fait un truc comme ça, ah bah là je vais commencer à changer de discours, je vous le dis. En tout cas, on va zoomer maintenant, et on va regarder un peu ce qu'on a fait, on va faire ça vite, histoire que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc en 4 heures, on vient d'inverser la structure, donc on vient de passer de structure haussière, vous voyez ce canal qu'on a formé tout le week-end, bam, ce canal haussier, on vient de l'inverser, bam, on a fait un gros choche. Donc choche, c'est un changement de caractère, on a continué notre structure haussière, et là, on l'a cassé. Et quand on la casse, on change de caractère. On est également revenu chercher la zone OTE de tout le mouvement, hop, alors, donc, hop, on est revenu à chercher exactement, on n'a pratiquement pas clôture au-dessus. Est-ce qu'on peut dire que c'est une clôture au-dessus? Bof. Je suis pas hyper convaincu. Bon. En plus, je l'ai pas hyper bien tiré. Bon, ça arrange pas le truc. Bref, on a vite fait clôture au-dessus, et encore, on a fait une bougie d'avalement. Donc pour moi, ça compte pas. On a que des mèches au-dessus, pas hyper grave. On est même revenu chercher liquidité, un trait que je vous avais mis. Alors on va enlever ça pour y voir plus clair. Je vous avais mis ce trait là, on va sûrement revenir chercher liquidité. De mon côté, j'ai pris un short là, et j'ai également pris un short ici. Et donc, ce qui nous amène à ce que j'ai mis dans le groupe, hein. J'ai clairement mis ce short là. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde en plus petit time frame, ici on a inversé la structure. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on valide la structure en haut de time frame, il faut trouver une inversion de structure en plus petit time frame. Alors ok, on pourrait se dire cos, boss, donc on prend là, sauf que pas du tout. Parce que d'une, ici on a une localisation qui est en zone OTE, donc très bien, et en plus de ça, on a des liquidités, donc c'est exactement ce qu'on veut voir, une fair value gap, encore mieux, et en plus de ça, on a une inversion de structure cos boss. Donc là, entre guillemets, ça c'était une belle zone de retournement, d'accord, mais ça pouvait également être aussi une zone où on tape vers le haut. Alors, il y avait beaucoup moins de chances qu'on tape vers le haut que vers le bas, mais ça existait. Alors que là, maintenant qu'on a confirmé qu'on veut partir en baisse, on avait de nouveau des liquidités placées ici. Et donc maintenant qu'on a confirmé tout ça, qu'on est en baisse dans le mouvement haussier, en baisse en grosse time frame, en baisse en petite time frame, et ben maintenant on a à peu près, enfin on a entre guillemets toutes les time frames qui sont alignées pour aller vers le bas. Et c'est ce qu'on est exactement en train de faire. Comme vous voyez, en plus de ça, on forme, si je dis pas de bêtises, des équal low. Et qui dit équal low dit liquidité, et donc des personnes à aller chercher. Donc voilà, vous voyez que le trade que j'ai partagé dans le groupe Telegram, qui je répète est complètement gratuit, est très bien passé. Alors très bien passé pour l'instant, on ne sait pas. Alors ça m'étonnerait franchement qu'on fasse quelque chose comme ça, mais c'est possible. Donc pour l'instant, on est en positif. Personnellement, je le suis, je l'ai pris, tout est carré. Et voilà. Donc ça, c'est pour BTC. Maintenant, il n'y a plus grand chose d'autre à dire. Le TP1, il sera là. Et après, moi, j'ai mis 60% de take profit ici. Et le reste, je vais laisser passer. On va espérer qu'on aille aux 69 000. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne de retracer aux 91 000, histoire de chercher toutes les liquidités et de faire un peu une correction de cette hausse. Et pourquoi pas un rejet de cette zone OTE. Et donc, une continuation de la baisse, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà maintenant pour BTC. Maintenant, on va aller voir les gaps CME qu'on a. Donc, on avait un gap CME, je ne sais plus où. On l'a ici. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que les 91 vont sûrement arriver. Parce qu'en fait, on est extrêmement proche. Enfin, on n'est pas proche, mais en tout cas, on a un gap ici qui n'a jamais été comblé. En général, on vient les combler les 3/4 du temps, à part quand on a une trop grosse impulsion. Là, l'impulsion, c'est pas non plus une impulsion de fou. Les vraies impulsions énormes qu'on avait eues, c'était durant cette hausse-là. Alors là, c'est une vraie impulsion. Bon, là, on pourrait se dire, ok, c'est une vraie impulsion aussi, mais pour moi, le contexte est différent, donc on ne peut pas vraiment juger de la même façon, surtout qu'on est venu le combler un petit peu. Là, on est vraiment venu faire du tout droit en laissant ce trou-là, sans revenir dessus avant de partir. Donc pour moi, c'est clairement un message qui nous laisse dire, entre guillemets. La BTC dominance qui continue de tomber. Pour l'instant, on forme un petit range, donc on calme un peu cette baisse en formant un range, donc potentiellement un retournement dans les prochaines heures, prochains jours. Ethereum, on est revenu dans cette zone de fair value gap, on l'a complètement comblé. Alors bon, il me reste un mini pixel, mais rien d'alarmant, on l'a comblé. Je peux le dire avec
beaucoup d'aisance. Également ici, est-ce qu'on n'aurait pas une inversion de structure? Non. En court terme, on est baissier, mais on n'a pas eu d'inversion de structure. Donc on pourra potentiellement aller plus haut et continuer à surperformer BTC enfin. Donc Ethereum BTC, vous voyez, on est quand même très très haut. On a pris 40%, c'est juste gigantesque. Total 3 maintenant. Total 3, on continue de range. Bon, je pense que le marché est un peu en pause. Là, on est un peu dans une phase d'indécision. Je pense que ça va quand même suivre le BTC si le BTC part plus bas. Voilà, je pense que franchement, j'ai fait le tour globalement. On peut aller vite fait sur Solana. Solana, on est revenu essayer de combler cette fair value gap, ce qu'on a fait avec brio, et on est venu chercher les liquidités qu'on avait là. Alors, on était déjà venu les chercher, on est plutôt venu chercher pas grand chose en fait. On est juste venu chercher les 0,5 de la fair value gap daily. Donc 0,5 c'est la moitié. Et on est même venu chercher plus, donc c'est nickel. On l'a entre guillemets comblé, mais on s'est fait rejeter. Vous voyez, on marque une grosse bougie d'impulsion baissière. Maintenant, en une heure, est-ce qu'on n'aurait pas inversé la tendance? Non. Donc si on n'inverse pas en une heure, on va pas regarder en 15 minutes. Parce qu'en 15 minutes, ça voudrait dire une inversion en petite time frame, donc une petite inversion. Et ça n'aurait pas de sens de short plus bas, sachant que c'est une petite inversion. On va sûrement peut-être aller plus haut ou pas. Peut-être qu'on ira plus bas, mais en tout cas, on n'a pas de réelle confirmation, donc moi, je rentre pas là-dedans. Voilà maintenant pour l'update global du marché. Et je trouve que j'ai extrêmement bien expliqué pour BTC. Après, il faudrait que je re-regarde la vidéo, comme ça me fait un auto-feedback. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'était bien ou pas, si vous avez compris. N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe, poser toutes vos questions, demander des analyses de coins pour que je puisse les mettre dans les prochaines vidéos, etc. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. C'était Alban Crypto. Ciao.